Le Nord et le Sud se rencontrent pour un cinéma universel, un cinéma du monde, ici au pavillon des cinémas du monde du Festival de Cannes. Bonjour Juliette Binoche. Bonjour. Qui est avec nous, l'une des plus grandes actrices françaises, et Abderrahmane Sissako, l'un des grands noms du cinéma africain, qui sont donc tous les deux ensemble. Je voudrais d'abord dire, Juliette Binoche, pourquoi vous avez accepté finalement d'être la marraine de ce pavillon des cinémas du monde ici au Festival de Cannes? Ça me paraît tout à fait naturel. Parce que c'était mon désir premier comme jeune actrice à 18 ans d'aller vers l'autre, d'aller vers un autre moi-même finalement. Et quand Olivier Poivre d'Arvor m'a proposé d'être ambassadrice avec Abderrahmane, je pouvais que dire oui. Parce que c'est un cinéma pour moi qui me parle, qui est différent de ce qu'on voit ici en Occident, mais qui nous permet de nous remettre dans une autre réalité. Donc qui nous provoque, qui nous fait explorer d'autres visions, et je crois que le cinéma est fait pour ça, pour nous changer, pour nous donner un coup de pied dans les fesses quand on veut pas essayer de comprendre quelque chose. Ouais. Parce que de l'Occident, on a l'impression d'être les rois de la terre, évidemment, mais d'autres points de vue, il y a d'autres points de vue. Ouais. Abderrahmane Sissako, parrain donc de ce pavillon ici, et c'est un grand plaisir d'être, j'imagine, aux côtés de Juliette Binoche aujourd'hui. Un très grand plaisir, vraiment un très grand plaisir d'être à côté d'une grande actrice, d'une grande personne. C'est ça, et être parrain ensemble de Cinéma du Monde, je pense que c'est une grande responsabilité aussi, parce que Cinéma du Monde, c'est la diversité. C'est aussi le soutien des cinématographies fragiles. Et donc, venir à Cannes pour défendre cette fragilité et dire en quelque sorte que le monde est composé de ces fragilités-là et qu'il faut en être conscient. Donc, je crois que c'est tout à fait naturel pour moi, et je suis honoré de le faire avec Juliette Binoche. Quand on dit, et Abderrahmane Sissako le dit bien, Juliette Binoche, que ce cinéma est menacé, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce qu'on pense au cinéma d'Afrique qui ferme, on pense aux difficultés des cinéastes pour lever des projets quand on n'a pas de gros moyens. C'est important d'être reconnu du monde, pas seulement de son pays, mais du monde, et le cinéma le permet. Mais la difficulté aussi, c'est les situations politiques. Des cinémas qui n'arrivent pas à émerger parce que politiquement c'est fermé, parce qu'il n'y a pas d'aide gouvernementale, et la France quand même, son système permet d'avoir une certaine liberté, et c'est pas rien. Oui. Justement, je crois que c'est très bien de le souligner, et c'est pourquoi c'est important de se battre pour préserver cette vision de la France, parce qu'elle peut être en danger aussi. Je crois que ce que Malraux disait, que la culture n'est pas un héritage, mais c'est un combat de tous les jours. Je crois qu'on se bat aussi pour cette diversité, cette vision de la diversité de la culture en France, que la France a toujours fait. Elle est pionnière de ça en Europe et dans le monde. Et donc quand on voit que ça peut être mis en danger, je crois que c'est important de se mobiliser pour ça, et pour sauver et aider effectivement ces cinématographies qui ne sont pas soutenues dans leur pays. Et parfois c'est triste. C'est triste de venir en France pour se battre pour sa culture dans son propre pays où l'État, les politiques ne le font pas. Mais ça veut dire aussi que la France est la capitale de la culture mondiale. Donc on est à l'aise en le faisant aussi. Oui. Et Juliette Binoche, oui. Et il faut se rendre compte, parce qu'on n'a pas vraiment une échelle, on ne se rend pas forcément compte, mais en Afrique, il y a 53 pays, il y a 50 salles sur l'ensemble du continent. Donc il y a des réalisateurs africains, mais les films ne peuvent pas se voir. Alors, parce qu'il n'y a pas de lieu. Est-ce qu'on peut, comme on disait, acheter des places, acheter des sièges de cinéma en Afrique, voilà, par exemple, je sais pas. Là, il y a l'association des cinémas pour l'Afrique qui se mobilise pour rouvrir des salles qui sont fermées en Afrique. Le premier projet de cette initiative dont Juliette Binoche m'accompagne généreusement aussi dans cette aventure, c'est le Soudan Ciné à Bamako, une salle qui est fermée depuis 15 ans. Le Paris au Sénégal, qui est une salle mythique, est fermé, c'est un immeuble à la place. Donc c'est terrible que toutes les salles ferment. Donc notre objectif, c'est d'ouvrir ces salles-là. Et puisqu'on n'attend plus grand-chose des États et des gouvernements, on a opté pour vendre des fauteuils
à des particuliers. C'est-à-dire qu'on peut acheter un fauteuil en Afrique, là. Hein, mais pour ouvrir une salle, pour faire exister le cinéma. Une salle de cinéma, vous savez, c'est pas comme un DVD. Hein. Ouais. C'est une école aussi. Hein. C'est une classe. Donc ouvrir une salle, c'est comme ouvrir une classe. C'est éduquer. C'est ouvrir aussi une fenêtre sur le monde. C'est très très important. Ouais. Il y a des gens qui ont 20 ans aujourd'hui qui ne sont pas rentrés dans une salle de cinéma. Et la salle de cinéma, c'est une communion aussi. Hein. Quand on regarde un film, quand la lumière s'éteint, qu'on est dans le noir et quelque chose commence, c'est pas le même rapport. Donc c'est important de faire revivre ça. Oui, on a eu le sentiment d'ailleurs dans votre carrière, Juliette, que vous avez eu envie d'aller au-delà des frontières très vite. Ça vous a amené même à Hollywood et aux Oscars. Mais de se dire que finalement, il y a un langage universel qui se nourrit de toutes les cultures du monde, quelque part. Il n'y a pas un cinéma américain, un cinéma européen ou un cinéma africain? Alors évidemment, quand on fait un film, on travaille avec un artiste, avec une personne, c'est pas avec un pays, c'est pas abstrait, c'est très, on peut se parler, on peut s'écouter, il y a quelque chose qui se passe quand on se voit et qui nous donne envie de faire quelque chose ensemble. Donc c'est pas non plus le pays qui me fait choisir un film, c'est la personne. Mais c'est vrai que j'aime ça me fait rêver, ça me fait plus rêver d'aller faire un film avec un Iranien ou avec toi que quelque part, oui, la différence me donne envie d'aller vers. Ouais, mais dans un monde où l'on parle de beaucoup d'argent, finalement c'est beaucoup d'argent pour faire un film, on voit qu'effectivement là il y a une volonté, il y a une force, il y a un manque d'argent, mais la créativité doit surpasser cela. Vous pensez que c'est possible, que vraiment quand vous parlez d'artistes? Oui, c'est possible. D'abord, la vidéo existe et ça, c'est une création de génie, ça. Ouais. Ça permet quand même que les films soient moins chers. Mais je crois aussi que ce cinéma-là, c'est un cinéma de résistance à la mondialisation, ouais. À des films qui écrasent, qui sont américains, faut le dire, il faut le nommer, et qui ont une sorte de soupape, pas seulement pour faire entrer de l'argent dans les caisses, mais pour donner un côté moralisto, occidentalo, je ne sais pas quoi, partout dans le monde. Moi, dernièrement, j'étais en tournée, j'étais dans 11 pays différents. J'ai vu que c'est une catastrophe, cette mondialisation, parce qu'on voit les mêmes magasins partout, en gros, qui foutent des cancers, quoi. Ouais, ouais. J'ai pas besoin de faire de dessin ni de les nommer parce qu'on évitera ça. Mais cette résistance à une façon unique de penser, unique de bouffer, unique de s'habiller. Il y en a marre, quoi. Ouais. On a envie de diversité. Et pour résister à ça, c'est vivre de son art, vivre de ses matériaux à soi, vivre de sa bouffe à soi, et pas de se faire manger quand même par quoi 5, 10 grands qui régissent le monde. Je crois que la résistance, elle doit être à tous les niveaux et le cinéma en est un grand. Ouais, un mot, Abderrahmane Sissako, résistance, le mot qu'emploie Juliette Binoche, parce que vous, d'origine mauritanienne, vous avez dû vous battre. Il faut forcément se battre plus quand on est africain. Il faut se battre, il faut continuer à se battre. Moi, je me bats toujours sur les sujets que je choisis, la manière dont je veux faire mes films. Mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Je crois que l'argent existe. Ce qu'il faut, le combat, c'est de mobiliser les gens vers l'importance de soutenir la culture, de soutenir la diversité. Ouais. Je crois que c'est un combat qu'il faut mener. Et vous êtes deux parrains. Ici, donc, dans ce pavillon des cinémas du monde que TV5 Monde partage aussi avec France 24 et RFI. On est très heureux de vous y accueillir comme ça sur la croisette parce que le monde entier vous regarde ici. C'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est important, Juliette, de sentir que le monde entier on peut changer le monde finalement. Absolument. Et pour ne pas être, on peut dire yes we can. C'est ça. Maintenant, il y a un t-shirt qui dit Yes, we did. So, yes. On va avoir bientôt dans un autre pavillon. Et on peut le dire en mauritanien alors peut-être. Pardon ? On peut le dire en mauritanien. Oui, on peut le dire absolument. Merci. Et je pense que voilà un petit mot à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier pour dire que le cinéma, finalement, c'est la plus belle invention du monde. C'est une banalité, mais là, on a envie de le dire fort. Ça fait rêver, ça donne envie, Juliette Binoche. Et ça nous transforme. C'est aussi une façon de se reconnecter à soi et à penser différemment et à vivre des choses qu'on avait peut-être oubliées parce que la vie est stressante et il y a beaucoup de choses à faire. Et le cinéma, c'est un moment certainement ça peut être vu comme une relaxation, mais aussi d'un lieu de vraie transformation, de retournement.
Merci Juliette Binoche, merci Abderrahmane Sissako d'avoir été ici les invités au pavillon des cinémas du monde pour l'invité de TV5 Monde depuis la Croisette à Cannes. Merci. Merci.